Mercredi 12 avril 2023, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce 19h. Tout de suite, le sommaire. Séverin Quenom n'est plus membre du gouvernement du président Patrice Talon. Il a été limogé ce mercredi 12 avril 2023. Plus de précisions dans cette édition. En Conseil des ministres ce jour, le gouvernement béninois a procédé à la révocation de plusieurs secrétaires exécutifs de mairie. Une décision prise en Conseil des ministres de ce jour sous la présidence effective du chef de l'État, Patrice Talon. À suivre dans ce 19h, la quintessence des échanges issus du Conseil des ministres. L'Office central de répression de la cybercriminalité OCRC a procédé ce lundi à l'arrestation de 10 individus dans la commune d'Abomey-Calavi. Ces derniers ont été interpellés pour des faits présumés de cybercriminalité. Des précisions dans un instant. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Je l'annonçais au sommaire de cette édition. Séverin Quenom n'est plus membre du gouvernement du président Patrice Talon. Le ministre de la Justice et de la Législation, Séverin Quenom, a été limogé de son poste. La décision de son limogeage a été prise ce mercredi 12 avril 2023, quelques instants après le Conseil des ministres. Pour l'heure, les réelles raisons de son limogeage restent encore inconnues. Rappelons que Séverin Quenom a été avocat de l'opérateur économique Patrice Talon avant de se voir nommé garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation. Le rendez-vous hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 12 avril 2023 sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement, président de la République, Patrice Talon. Au cours de ce conclave gouvernemental, le Conseil a décidé de l'adoption du décret fixant les conditions d'interruption volontaire de grossesse, IVG. Au terme du présent décret, l'IVG ne peut se pratiquer que par un médecin, une sage-femme ou un infirmier dûment habilité et dans les formations sanitaires publiques ou privées. À ce propos, je vous invite à suivre le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Ngwedji qui nous édifie davantage. Adoption du décret fixant les conditions d'interruption volontaire de grossesse IVG. Au terme du présent décret, l'IVG ne peut se pratiquer que par un médecin, une sage-femme ou un infirmier dûment habilité et dans les formations sanitaires publiques ou privées. Les dernières doivent disposer d'un agrément spécifique délivré par le ministre chargé de la Santé. Tous les établissements de santé doivent remplir les conditions techniques exigées, assurer une prise en charge psychologique et sociale de la patiente avant et après l'intervention. En outre, il prescrit le secret professionnel pour tout intervenant dans le traitement des demandes et garantit la clause de conscience à ceux dont les convictions religieuses ou philosophiques les empêchent d'y prendre part. Par ailleurs, les risques particuliers associés à chaque procédure abortive doivent être exposés à la patiente, quelle que soit la cause de la sollicitation de l'IVG, de même que son consentement libre, éclairé et renouvelé doit être requis. Les ministres concernés assureront la bonne vulgarisation du décret ainsi que son application efficiente.
Parlons toujours des décisions prises en Conseil des ministres. Ce jour, le gouvernement béninois a procédé à la révocation de plusieurs secrétaires exécutifs de mairie. Il s'agit de M. Moutawakilou Hassan Aoudou de la mairie de Houéogbe, Nestor Bossou de la mairie de Cotonou et Patrice Lafia de la mairie de Semekodji. Leur révocation fait suite à une mission de la cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes. À ce sujet, suivons à nouveau le porte-parole du gouvernement qui se prononce sur les réelles raisons de leur révocation. Révocation de secrétaire exécutif de mairie. Il s'agit de M. Moutawakilou Hassan Aoudou de la mairie de Houéogbe, Nestor Manowome Bossou de la mairie de Cotonou et Patrice Lafia de la mairie de Semekodji. À la suite d'une mission de la cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes, il leur est reproché des actes constitutifs de violation des règles de déontologie administrative, de l'orthodoxie financière, d'abus de pouvoir et ou d'atteinte grave aux intérêts de la commune. De façon spécifique, le secrétaire exécutif de la commune de Houéogbe, en dépit de l'avis contraire du responsable des affaires administratives et financières, son collaborateur censé être le plus avisé sur le sujet, a maintenu hors les livres du Trésor public des comptes de la commune au mépris des directives du ministre de l'Économie et des Finances ordonnant la clôture de ces comptes. Il s'est en outre rendu coupable d'avoir autorisé, pour un montant de 9 071 500 francs CFA, des opérations de décaissement sur les comptes tenus dans les livres de la CLCAM de Houéogbe, en violation de l'article 390 du Code de l'administration territoriale qui habilite seul le trésorier communal pour effectuer les opérations de recettes et de dépenses de la commune. Un tel comportement traduit une volonté délibérée de passer outre l'orthodoxie financière. En ce qui concerne le secrétaire exécutif de la commune de Cotonou, alors que le Code des marchés publics définit clairement son niveau d'intervention et son rôle dans la chaîne de passation des marchés publics, il s'est immixé à une étape qui n'était en rien concernée par ses fonctions dans la procédure de passation du marché relatif à la réhabilitation des installations du réseau d'éclairage public de la ville de Cotonou à l'occasion de la fête du 1er août 2022. En interférant dans les attributions de la personne responsable des marchés publics, il a outrepassé ses prérogatives par des recommandations et ou instructions, lesquelles ont prévalu dans l'attribution du marché à un prestataire à un coût plus onéreux pour la commune. De même, il lui est reproché d'avoir approuvé un marché d'acquisition de véhicules au profit des services de la mairie, des responsables et du trésorier communal, en violation de la réglementation sur la gestion du parc des véhicules et autres équipements motorisés de l'État. Quant au secrétaire exécutif de la commune de Semekodji, il est mis à sa charge le fait d'avoir approuvé, pour un montant de 54 280 000 francs CFA TTC, un contrat de marché pour lequel les crédits nécessaires n'étaient pas prévus au budget de la commune et ce, en dépit des dispositions du Code des marchés publics qui font expressément de l'absence ou de l'insuffisance de crédit un motif de refus d'approbation des marchés. Ce faisant, il a engagé la commune dans l'exécution d'une dépense malgré l'absence de ressources. Il est par ailleurs responsable de l'approbation de 7 contrats de marché sans le visa du contrôleur financier alors que dans l'organisation de la chaîne de passation des marchés publics et, conformément à la réglementation, l'intervention du contrôle financier vise à faire une vérification portant notamment sur la disponibilité de crédit et l'imputation de la dépense. Cette précaution est fondée sur la nécessité de prémunir l'autorité approbatrice des erreurs de gestion et de préserver les ressources publiques. Le Conseil saisit cette occasion pour rappeler que l'objectif majeur de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation, en mettant des cadres qualifiés à la disposition de nos communes, est de promouvoir la bonne gouvernance aux fins de favoriser la satisfaction des besoins des populations tout en améliorant leur bien-être. Le ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale prendra les dispositions nécessaires
pour pourvoir au remplacement des secrétaires exécutifs défaillants, conformément au texte en vigueur, en relation avec la cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes. Dans le registre des communications, le Conseil a procédé également à l'autorisation de recrutement à titre exceptionnel de formation de 5000 jeunes gens pour constituer un regroupement de projection des forces armées béninoises au titre des années 2023-2024. En ce qui concerne les mesures individuelles, des nominations ont été prononcées au ministère du Cadre de vie et du Développement durable et au ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Plus de précisions avec le porte-parole du gouvernement. Création des formations de la garde nationale, puis transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de l'accord établissant l'Alliance Smart Africa. Au titre des communications, autorisation de recrutement à titre exceptionnel et de formation de 5000 jeunes gens pour constituer un groupement de projection des forces armées béninoises au titre des années 2023-2024. Ce groupement de projection aura pour mission de mener des opérations de sécurisation destinées à préserver l'intégrité du territoire national, à maintenir et entretenir durablement la quiétude des populations et l'attractivité du patrimoine touristique, notamment dans les localités de notre pays où s'enregistrent des tentatives d'incursion terroristes. Après la formation commune de base, les recrues seront déployées dans les structures des forces armées béninoises pour une formation complémentaire à l'issue de laquelle elles seront projetées sur le théâtre d'intervention. Les ministres concernés accompliront les diligences nécessaires à la réalisation de ce recrutement au titre des années 2023-2024. Autre information dans ce 19h, l'Office central de répression de la cybercriminalité OCRC a procédé ce lundi 10 avril 2023 à l'arrestation de 10 personnes, dont une femme, à Révier et à Kokokodji dans la commune d'Abomey-Calavi. Ces individus ont été interpellés pour des faits présumés de cybercriminalité. Selon une source, lors de l'interpellation des présumés cybercriminels, de l'argent et des biens matériels ont été découverts et saisis par les hommes en uniforme. On compte 2 motocyclettes, 3 véhicules et plus de 30 millions de francs CFA. Gardés dans les locaux de l'Office central de répression de la cybercriminalité, ces présumés cybercriminels seront présentés au procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET pour répondre des faits qui leur sont reprochés. Le projet Un destin rattrapé, le long métrage de Christian Nukpo-Wanou est entré dans sa phase active avec le démarrage du tournage ce 10 avril dans la commune de Ouida. Carles Kitome a assisté au premier clap. Voici son récit. Un destin rattrapé, séquence 26, plan large, prise 2. Ce clap marque le début du tournage de Un destin rattrapé, le nouveau long métrage de Christian Nukpo-Wanou. Un projet réalisé par une équipe enthousiaste. Nous sommes à Ouida, c'est pour ne pas être trop loin du centre-ville, mais nous sommes dans un village appelé Gakpé, où nous avons de l'énergie, de l'électricité, et où il nous est facile de trouver un cadre qui répond à la création du décor. Le premier clap tout à l'heure, on n'est pas stressé parce que tous les matériels sont déjà au top. On attend que le réalo pour lancer tout, sinon tout va bien chez nous. Les préparatifs ont été bien faits. Précisément, avec ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, on est content de voir que les professionnels béninois, tant techniciens qu'interprètes, se prennent vraiment au sérieux parce que nous sommes venus à l'heure, nous avons démarré à l'heure, nous sommes sur le terrain et le planning prévu tient rigoureusement dans les temps. Ce que nous avons vu aujourd'hui déjà dès le départ, avec l'engagement de tout un chacun, augure d'une fin positive et heureuse. Et nous espérons que les téléspectateurs, les cinéphiles bientôt pourront apprécier nos efforts et tout ce que nous mettons
a créé cette nouvelle œuvre qui vise à sensibiliser efficacement sur l'éducation des filles et la valorisation de la femme dans la société africaine. Les comédiens s'investissent et s'approprient leur personnage au mieux. Oui, je suis très prête. Je suis contente. Je suis sur le projet Le Destin Rattrapé. Je suis la fille dont le papa refuse que j'aille à l'école. J'incarne le personnage de Vigan, qui est un polygame très autoritaire et qui a fait beaucoup de malversations. Et après, à la fin, il a voulu se rattraper. Je suis sur ce plateau pour incarner le rôle de Eliane, la femme de Vigan, la première femme de Vigan. Je serai maltraitée, je serai battue. Ma fille, serait interdite de ne pas aller à l'école. Je serai violée. Trop de drames au fait. Ce premier jour, le tournage s'est poursuivi tard dans la nuit de ce 10 avril 2023 à Gakpé, dans la commune de Ouidah. Les accessoiristes se sont illustrés sur ce long métrage à travers les décors qu'ils ont créés. Carles Kitome nous emmène dans leurs univers. Suivons ensemble. Je suis le second assistant réalisateur, mais en même temps également accessoiriste. Actuellement, nous sommes en train de créer un tolegba. Bon, c'est un faux tolegba. Voilà, puis la séquence qui sera tournée tout à l'heure, en plan d'ensemble, on doit voir un legba érigé jusque dans un coin de la maison. Et c'est ce que je suis en train de faire. Bien sûr, je l'avais déjà fait une fois sur Le Retour du Roi. Ça, c'est un film que nous avons tourné à Bombay, dans 3 palais royaux d'Abombay. Ça date déjà de 8 ans au moins. Voilà. Donc c'est là où j'ai eu la première expérience. Et ça, c'est également une deuxième expérience dans le tournage d'un film. Bon, vous savez, en tant que décorateur cinéma, le test proprement dit, dans le test, c'est-à-dire le résumé du test n'est pas trop mon problème. Il suffit seulement qu'on me positionne, qu'on me donne le scénario et que je parcours en lecture rapide. Et tout de suite, je sais ce qu'il faut comme image, je sais ce qu'il faut comme tableau, comme œuvre d'art dans l'ensemble du film. On parle société à présent. Les mœurs désignent les usages et les habitudes de vie au sein d'un groupe social. La dépravation des mœurs désigne donc le fait de bafouer ces mœurs. À cet effet, une équipe de notre rédaction s'est rapprochée de quelques citoyens béninois pour s'enquérir des différentes causes liées à ce phénomène. Suivons-les au micro de Francis Farami et Nansérine Fatombi. C'est mauvais, ce qui se passe aujourd'hui, c'est mauvais. Je ne sais pas si c'est les films novelas ou bien c'est la modernité qui amène nos jeunes filles où ça ne va pas. Ça ne va pas. Il y a certaines filles, même dans les églises, je ne sais pas pourquoi les pasteurs ne les chassent pas. Leurs habillements sont trop sexy, leur coiffure, tout, ça ne va pas. L'habillement des jeunes filles est très nul, ça il faut reconnaître ça. Et quelque part aussi, je ne les condamne pas trop parce que l'éducation ne leur exige pas comment il faut s'habiller. Il y a des filles qui exagèrent parfois et puis d'autres. Bon, comme tout le monde n'a pas reçu les mêmes éducations, on peut baser sur le volet d'éducation. C'est en fait l'éducation que nos parents nous donnent. Si l'État peut nous aider à corriger ces choses-là, ça va aller. Sinon, quel est l'avenir réservé
à ses enfants, à ses filles. Il faut porter des choses sexy pour se faire plaire. Non. Il y a d'autres qui se sont habitués, qui ne savent même plus comment nouer les pains. Il y a d'autres qui ne savent même plus comment nouer les pains. On porte des jupes mini où on n'arrive même plus à s'asseoir. On n'arrive même plus à s'asseoir. Même les vieilles dames aussi les portent. En Afrique, on porte des pains. Mais je ne sais pas ce qui amène nos filles à porter de n'importe quoi. C'est des choses indésirables qu'elles portent. Si c'est les films qui les amènent à se comporter comme ça, alors je leur dis de stopper. D'abord, si ça leur permet d'être épanouis, d'être contents et de se sentir à l'aise dedans, bon, je trouve que c'est une bonne chose. Mais ce qui est sûr, il y aura des répercussions sur ça parce que en s'habillant comme ça, d'autres filles vont perdre leur âme sœur, vont gâcher leur avenir parce que ce n'est pas tous les hommes qui aiment cette manière de s'habiller, ce n'est pas tous les hommes qui aiment la façon dont elles s'habillent aujourd'hui. Et dans les structures, dans les organisations, ce n'est pas aussi adapté qu'une femme s'habille de la sorte. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. D'accord? Chacun est libre. Et tant que vous vous sentez, pour moi, tant que vous vous sentez à l'aise dans ce que vous faites, ça ne me pose aucun problème. C'est vraiment, ça arrive parfois que certains s'habillent tout nuit et nous pouvons leur demander simplement de revoir un peu parce qu'on a l'habitude de dire là où commence ma liberté, s'arrête celle de l'autre. Donc, ils peuvent comprendre que cela peut conduire certaines personnes à faire ce qu'ils ne devraient pas faire. Et là, on parle de viol et consorts, ce n'est pas bien. Ça peut inciter les gens à on appelle ça la dépravation des mœurs. Après 3 échecs face au Brésilien Alex Pereira, le combattant nigérian Israël Adesanya a enfin pris sa revanche pour dominer à nouveau la catégorie des poids moyens de l'Ultimate Fighting Championship. C'était à l'occasion de l'UFC 287 tenu à Miami le samedi 8 avril dernier. Vous suivrez dans cet élément un résumé qui retrace le parcours du nouveau champion de l'UFC 287. Une réalisation de Nansérine Fatoumbi. Né le 22 juillet 1989 dans la plus grande ville du Nigeria à Lagos, Israël Adesanya est un pratiquant d'arts martiaux mixtes nigérian naturalisé néo-zélandais et ancien boxeur et kickboxer. Il combat actuellement dans la catégorie des poids moyens de Ultimate Fighting Championship dont il est champion entre 2019-2022 et dont il est redevenu champion le 8 avril 2023. Vainqueur du tournoi des poids moyen des concurrents du Glory, il a également combattu en boxe chez les poids lourds légers. En 2019, il remporte le titre intérimaire, puis unifie le titre des poids moyens de l'UFC. En 2022, il perd le titre face à Alex Pereira, puis le remporte à nouveau face au même adversaire 5 mois plus tard. Pour rappel, Israël Adesanya a eu à pratiquer brièvement le taekwondo dans son enfance. Israël Adesanya a commencé sa carrière en boxe anglaise et kickboxing en 2010. Il combat dans les plus prestigieuses compétitions comme Glory ou encore King in the Ring. Il démontre son talent en étant invaincu pendant 32 combats au début de sa carrière. Sa seule bête noire a été le Brésilien Alex Pereira contre qui il s'est incliné à 2 reprises par décision unanime puis par KO. Israël Adesanya a fini sa carrière début 2017 sur un total de 75 victoires pour seulement 5 défaites. Son parcours en boxe anglaise a été bref, mais il a su s'imposer sur 5 de ses 6 combats. Ce combat lui aura permis de reprendre son titre des poids moyens et de se venger des années de frustration. Debout face à un Pereira inerte, Adesanya décroche lui 3 flèches, réponse au geste que le Brésilien avait réalisé à son entrée dans l'octogone. Avant de se battre, Israël Adesanya participait régulièrement à des coups de danse à travers la Nouvelle-Zélande. Il a montré sa passion pour la danse lors d'une chorégraphie effectuée avant son combat contre Robert Whittaker lors de l'UFC 287.
1943. Fan d'anime, Israël Adesanya aimerait créer une société de production d'anime après sa carrière en arts martiaux mixtes. Son surnom The Last Steel Blender est une référence à Avatar, le dernier maître de l'air, une série de dessins animés influencés par l'anime. Il a l'image de l'un des personnages principaux de l'anime, Toph, tatoué sur son avant-bras. Israël Adesanya a également approuvé le référendum néo-zélandais de 2020 sur la légalisation du cannabis. Au cours de la même année, en septembre, il est devenu le premier athlète de MMA à signer un contrat avec l'équipementier Puma. En décembre 2022, il remporte le World MMA Award 2020 lors d'un événement distinguant les combattants les plus remarquables de l'année. Il a également adressé en vidéo un message pour tenter de sensibiliser à la montée de la violence à la jeunesse polynésienne. En janvier 2021, Israël Adesanya devient ambassadeur de Stake.com, le partenaire officiel de paris sportif de Ultimate Fighting Championship. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ESAE.